Le Marseille Wine Design Acte 2, c'est à partir de demain jusqu'à samedi entre les îles du Frioul et les plages du Prado. Pour parler de ce bel événement, nous recevons sur le stand de la Provence installé à la Foire internationale de Marseille, Manfred Ranspacher, l'organisateur de ce bel événement. Alors, Manfred, parlez-nous tout d'abord de ces bateaux, les CG32, des bateaux qui volent carrément sur la mer. Oui, puisqu'ils peuvent atteindre jusqu'à 40 nœuds, le record est à 39, c'est-à-dire pratiquement 80 km/h. On est plus proche de la course automobile que de la voile. C'est des bateaux à feuilles, donc des bateaux qui volent. Ouais. C'est l'avenir de la voile qui décolle. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est qu'ils décollent vraiment sur l'eau. La dernière Coupe de l'Amérique les a introduits. La prochaine se fera aussi sur ces bateaux-là. Donc vous avez une pièce le long des coques qui s'appelle le feuille, qui est une espèce de dérive. Donc dès que le bateau prend un petit peu de vitesse, il monte sur ses feuilles. En fait, les coques sortent de l'eau, donc il n'a plus de résistance, freiné par l'eau, donc il atteint des vitesses très très élevées tout de suite. Donc c'est un mélange entre l'avion et le bateau. Alors, combien de bateaux seront au départ? 5, mais avec des équipages de très très haut niveau. C'est vraiment le plus haut niveau, le voile international. On a par exemple le bateau Sultanate of Oman. Vous avez à bord 4 médailles d'or. Voilà, excusez du peu, hein, dont 2 au dernier jeu de Londres en 49er. Vous avez le bateau Spindrift avec Ken Richard, donc qui a été second la route du Rhum, le team Spindrift qui a gagné le dernier Tour de France à la voile. Vous avez Alinghi qui a gagné 2 fois la Coupe de l'Amérique, qui est le vainqueur en tenant du circuit Extreme Sailing Series en 2014. Voilà, Armin Strong aussi. Bref, du beau monde. Sébastien Rogue, vainqueur, beau palmarès de course au large, vainqueur de la Jacques Vabre en classe 40. Voilà, donc c'est vraiment au niveau international, anglais, australien, autrichien, allemand. C'est vraiment issu de la voile olympique pour la plupart, donc c'est une bonne transition, je l'espère, vers les Jeux à Marseille. Ouais, peut-être. On en reparlera un peu plus tard. Alors, justement, parlons de ce rade de Marseille. Est-ce que ces marins aiment naviguer dans cette rade? Est-ce qu'elle est faite pour ce type de compétition? Oui, ils aiment, et c'est leur 5e étape de la saison de GC32, après avoir été en Allemagne, en Italie. Je peux vous dire qu'ils attendent Marseille. Un très bon souvenir de l'année dernière. Et pourquoi il y a des spécificités? Parce que la qualité du plan d'eau, la régularité, la force du vent, cette infrastructure de la marina du Rocas-Blanc qui est vraiment un stade nautique exceptionnel avec le plan d'eau qui est juste à proximité, toute l'infrastructure technique, les services de la ville. On a vraiment un cadre unique pour faire ce genre d'événement. Il y a 3 ou 4 sites de cette qualité-là en France aujourd'hui. Alors justement, le public pourra voir ces bateaux même s'ils sont postés depuis la corniche? Ah oui, tout à fait, puisque la zone de course, elle va toucher ce qu'on appelle la zone des 300 mètres, la zone de baignade. Donc sur l'ensemble de la corniche, c'est-à-dire d'Andoum jusqu'à Pointe-Rousse, quasiment. Dans la partie est de la zone de course, on va pouvoir voir les bateaux de course de très très près, avec la hauteur de la corniche, en particulier au niveau de l'hélice, un spectacle vraiment comme si on y était. Et le public pourra venir approcher les bateaux aussi ensuite? Venir aussi, s'il le souhaite, venir à l'intérieur du Roucas-Blanc, où tous les jours de 11h à 20h, mercredi à samedi, ce sera ouvert. Donc si vous voulez voir les bateaux de près, au contraire, c'est un événement qui est fait aussi pour les Marseillais, avant tout pour le grand public, vous faire partager ce sport et voir ces belles machines. Bon. Vous voulez vous inscrire dans la durée à Marseille? Marseille qui cherche toujours sa vocation de voile. Oui, moi personnellement c'est mon 7e grand événement à Marseille, et 3 étapes Tour de France, le Mondial J80, 3 événements de GC32, donc Marseille c'est vraiment un terrain connu et je crois que cet événement il se développe d'année en année, il se transforme, il accueille les meilleures séries et pour autant que la ville le veuille bien, je crois que c'est vraiment un événement qui est appelé à se pérenniser, à offrir à Marseille cet accès à la voile de haut niveau qui parmi d'autres tâches d'autres événements a permis aussi de qualifier Marseille, de donner cette image internationale qui je crois n'a pas été pour rien dans le choix et dans le choix de Paris d'intégrer Marseille dans le projet. Tout à fait, oui. Oui. Bon. Alors, le public pourra évidemment assister à ce grand rendez-vous. Oui, alors votre rendez-vous sera inscrit peut-être aussi dans la Marseille, capitale européenne du sport en 2017. Alors on porte déjà les couleurs de ce logo et de ce projet 2017 effectivement. C'est une manière de plus de mettre Marseille en avant, après la capitale de la culture, la sélection des Jeux, capitale européenne du sport. Donc je pense que sur l'aspect voile, ça a vocation à être le projet phare de cette année 2017.
en tant que capitale européenne du sport. Bon, vous pensez qu'à terme, Marseille peut rivaliser avec les villes d'Atlantique qui sont réputées pour ses bateaux et ses skippers et ses grands voileux? Elle rivalise déjà, puisqu'elle a été choisie parmi 6 villes, donc 4 Manche et Atlantique. Il y a aussi d'autres des beaux sites où moi j'ai l'occasion de faire d'autres événements. On entend souvent des marins de l'Atlantique qui disent que naviguer en Méditerranée, ça quand même, c'est plus ou moins un non-sens. Non, je pense que voilà, le site, je veux dire pour les voiles purs, le site de Marseille il est reconnu depuis longtemps. Je pense que là où il y a une nouveauté, c'est qu'effectivement en termes d'image globale, auprès des médias, auprès des grands décideurs, je pense que le choix en tant que ville des jeux avec la température, c'est vraiment un déclic, c'est un échelon de plus. Un accélérateur pour la ville. Ouais, bon, on rappelle Wine Design Acte 2, donc c'est à partir de demain, jusqu'à samedi, donc au large, dans la rade sud de Marseille, donc au large de la Corniche. Les bateaux qui volent, les avions qui flottent, je vous laisse choisir, mais c'est entre les deux. Merci beaucoup et très bonne compétition.